Bonjour à tous et à toutes. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes de plein de pays, c'est super. Donc bonsoir aussi peut-être. Alors c'est moi qui vais prendre en charge les diapositives. Donc excusez-moi s'il y a quelques bugs, mais ça devrait bien se passer. Bonjour Pascal, merci Séverine pour cette présentation. On est super content d'être avec vous aujourd'hui parce que c'est une collection qui nous tient à cœur. Et donc on est vraiment ravis, n'est-ce pas Pascal, de vous Bah présenter oui. les filles actuelles aujourd'hui. Eh bien, bonjour Anna, bonjour à toutes et à tous. On est absolument ravis de vous parler de défis actuels aujourd'hui. Voyons très rapidement le sommaire de ce webinaire. Si tu peux cliquer, Anna. Je tente. Voilà. Ça Ah oui, c'est marche. toujours un petit peu décalé parce qu'on est à cheval sur trois pays. Il faut C'est ça. s'habituer. Ok. Alors, le sommaire du jour, le menu. Très rapidement, on va un petit peu rappeler les bases, le fait qu'un défi est un défi. On va vous présenter le défi actuel, mais vous le savez très certainement, le défi actuel, c'est l'actualisation, comme son nom l'indique, d'une collection à succès de Maison des Langues de défis. Donc, on va un petit peu rappeler les piliers de défi et voir ce qui fait sa structure, son architecture. Puis, dans un deuxième temps, on va s'intéresser à quelque chose qu'on ne fait pas souvent, c'est de voir les coulisses du processus d'actualisation, comment est-ce que ça s'est passé. Et puis, on va arriver au plat de résistance de ce webinaire, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux changements et aux nouveautés à l'intérieur de défis actuels. Bien, alors passons maintenant à la première partie. Un défi est un défi. Pourquoi on a appelé cette partie un défi est un défi? Parce que on voulait vous rappeler un petit peu avant de voir les nouveautés, les bases, les points cardinaux de défis. Défi actuel et défi et l'ancien défi aussi, avec comme ambition de traiter tous les pôles de la compétence de communication. On va travailler une compétence linguistique puisqu'on va développer des outils lexicaux, des outils grammaticaux. On va développer une compétence discursive, puisque ces outils lexicaux, ces outils grammaticaux sont au service d'actes de parole. Mais surtout, on ne va jamais négliger le pôle socio-culturel qui est contenu dans la langue. Un petit exemple très rapide sur la diapositive qui suit. La chambre de bonne. Si on n'a pas les connaissances socioculturelles référentielles pour comprendre de quoi est-ce qu'on parle quand on dit je suis monté à Paris et quand j'étais jeune, j'ai habité dans une chambre de bonne, si on ne sait pas ce à quoi on fait référence d'un point de vue socioculturel, eh bien on passe à côté d'une information biographique du locuteur. Donc vraiment, il faut dire que la base, l'identité de défi, c'est l'entrée dans la langue par la culture et vraiment ne jamais négliger cette compétence socioculturelle et ses connaissances. Si on passe à la slide suivante, Anna, est-ce que tu peux nous rappeler les piliers de défi qui sont aussi les piliers de défi actuels? Avec plaisir, Pascal. Alors là, c'est pas moi qui ai bougé la diapositive. Pardonnez-moi. On revient sur. Alors, je ne sais pas comment on fait pour revenir. Est-ce que. Zut. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à revenir sur la diapositive des piliers, s'il vous plaît? Quelqu'un bouge les diapositives. Il y a un fantôme. C'est ça. Merci beaucoup. Excusez-moi. Non, mais en fait, pour vous expliquer, on parlait des coulisses. Alors, on peut aussi parler des coulisses du webinaire. On est deux personnes à pouvoir changer les diapos. C'est pour ça que ça peut peut-être paraître comme quelque chose de fantomatique. Alors, les piliers. Tu parlais de culture, Pascal. Bah oui, la culture, c'est le mot-clé, je crois, de la collection Défi. Ça ne change pas. Ce qu'on veut, c'est que les apprenants et les apprenantes s'imprègnent de culture et qu'ils entrent dans la langue grâce à la culture. Alors pour plusieurs raisons, mais évidemment parce que une langue, ce n'est pas un système linguistique, c'est aussi de la culture et surtout peut-être de la culture. Et puis la culture, c'est ce qui va amener la linguistique dans Défi. Donc c'est en découvrant des phénomènes culturels qu'on va d'abord motiver les apprenants et les apprenantes, éveiller leur curiosité et les inciter à prendre la parole sur
ce phénomène culturel. Ça permet aussi de prendre conscience de sa culture, de prendre conscience de la culture des autres, et puis peut-être aussi de s'élever un petit peu au-dessus de notre propre vision culturelle et donc s'ouvrir au monde. Ça, c'est vraiment le centre, le cœur de Défi. Le lexique, bien évidemment, on a beaucoup travaillé sur le lexique, on en reparlera, mais l'idée dans Défi, c'est que les apprenants et les apprenantes co-construisent leur lexique, qu'ils le fassent en fonction de leurs besoins et de leurs envies. Et pour cela, on a tout un panel d'outils que vous pourrez utiliser en cours pour leur permettre de faire ce travail. La grammaire inductive, je n'ai pas besoin de vous rappeler ce que c'est. Les règles n'arrivent pas comme ça. Nous allons, à travers les documents, chercher les règles. L'idée, en fait, c'est que quand les apprenants et les apprenantes réfléchissent au système linguistique, aux mécanismes linguistiques, ils conscientisent ces règles. Ils peuvent même peut-être travailler sur les propres règles de leur langue. Enfin, parfois, ils ne connaissent pas. Ça peut même pourquoi pas aboutir à des débats. Ça arrive souvent avec mes apprenantes ukrainiennes, par exemple, qui mettent quelques minutes à se dire mais attends, comment ça fonctionne dans notre langue? Est-ce que c'est vraiment comme ça? Et en fait, tout ce travail-là, ça va permettre de mieux mémoriser les règles et de mieux se les approprier. Ça, c'est vraiment aussi très important dans Défi. L'approche actionnelle, je ne vais pas en parler plus que ça, puisque vous la connaissez tous, toutes et tous. Évidemment, c'est le centre aussi de Défi. Nos apprenants et nos apprenantes sont acteurs et actrices de leur apprentissage et ce sont des sujets sociaux qui interagissent dans des situations de communication concrètes et qui respectent évidemment le CE-CRL. Le numérique, c'est très important, d'autant plus depuis le Covid peut-être. Avec Défi, vous allez avoir toute une variété d'activités numériques que vous pourrez trouver sur l'espace virtuel qui vont se centrer sur le livre, mais aussi vous pourrez en trouver d'autres qui vous aideront à compléter vos activités, vos séquences dans vos cours. La phonétique, la prosodie et la phonographie, évidemment, on ne peut pas traiter ça à part. Dans Défi, la phonétique est toujours liée à la thématique et aux actes de communication qui sont travaillés dans l'unité. La préparation au DELF, alors ça c'est très important parce que c'est vrai que pour la majorité des professeurs et des enseignants, c'est quand même un objectif parce que c'est ce que souhaitent les apprenants et les apprenantes. Donc, vous verrez que dans Défi, on a plusieurs... tout ça, on va y revenir, ne vous inquiétez pas. On a plusieurs manières de préparer au DELF, à la fois dans les unités et en plus des pages dédiées spéciales. Et il y a un petit carré vide. Pascal, est-ce que tu as une surprise ou... Oui, le petit carré vide, c'est une blague. C'est pour dire que le huitième pilier de défi, c'est bien sûr les profs utilisateurs, parce qu'il n'y aurait pas de défi sans les profs pour lui donner vie. Donc, c'était la petite blague. Très bien. Cette diapositive me permet simplement de vous rappeler, parce que avant de rentrer dans le détail, il nous semblait à Pascal et moi important de vous rappeler. Alors peut-être déjà parce qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui n'ont pas utilisé Défi. Pour ceux qui ont utilisé Défi, vous allez voir, ça s'est construit de la même manière. Donc de rappeler la structure globale avant de rentrer dans le détail pour que vous ayez vraiment une vision générale. Donc, dans le niveau A1 et le niveau A2, vous aurez 8 unités. 8 unités égale 8 thèmes. Le dossier découverte, je laisse le suspense puisque Pascal vous en parlera dans quelques instants. Donc, niveau A1, niveau A2, 8 unités. Dans chaque unité, vous allez avoir 2 dossiers. Les 2 dossiers traitent de la même thématique, mais avec un regard un petit peu différent. Dans chaque dossier, vous allez trouver toujours la même structure. Hop. Alors voilà, je passe. Ici, c'est ce qu'on appelle la porte d'entrée dans l'unité. On vous a mis un exemple de l'unité 1.
avec une photo, vous aurez toujours une photo d'un lieu ou d'un objet culturel qui va déjà éveiller la curiosité de vos apprenants et vos apprenantes, que vous pouvez déjà même exploiter en cours. Et puis, vous voyez le tableau des contenus, le contenu culturel et les objectifs linguistiques du dossier numéro 1 et du dossier numéro 2. Suite à ça, dans chaque dossier, vous allez trouver une double page découverte avec un document visuel. Ici, vous avez la Zineke Parade de Bruxelles. L'idée, c'est vraiment de donner envie à vos apprenants et vos apprenantes de se jeter dans la double page. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que on a imaginé que Défi, c'était comme un magazine culturel. Donc, on feuillette un magazine culturel et c'est comme ça qu'on va apprendre la langue. Donc, ici, vous avez un exemple de document visuel et puis des activités qui vont mettre vos apprenants en action immédiatement. Et puis, je fais un petit arrêt sur mon panier de lexique. Je vous disais tout à l'heure que le lexique, c'était le pilier numéro 2. Ici, c'est... Alors, les utilisateurs de Défi connaissent, mais je préfère quand même le rappeler. C'est assez systématique dans Défi, vous allez trouver ça. Pourquoi? Parce que les apprenants et les apprenantes n'ont pas besoin d'une liste de vocabulaire, c'est rébarbatif et puis de toute façon, ça ne fonctionne pas. Donc ici, ils vont aller piocher dans la double page les mots dont ils ont besoin ou qui les intéressent. Moi, j'ai envie de connaître perruque, par exemple, mais je suis sûre que Pascal, ça ne l'intéresse pas. Tu dis ça parce que j'ai pas de cheveux? Non, pas du tout. Loin de moi, je ne me permettrai pas. Suite à cette double page, vous allez avoir deux doubles pages de leçons autour de la thématique, donc avec des documents culturels et puis des typologies différentes. Il faut varier un maximum, ça c'est pour éviter l'ennui en cours. Ici, vous avez un quiz et une infographie que vous voyez clairement. En fin de dossier 1, vous trouverez une capsule phonétique. Alors la capsule phonétique, pardon, elle est sur l'espace virtuel. C'est une vidéo que vous allez pouvoir regarder avec vos apprenants et vos apprenantes. Et suite à cette vidéo, ça peut être de la discrimination, par exemple, je ne sais pas, différencier les nasales, hein, c'est un sujet important en français. Et suite au visionnage de cette vidéo, vous aurez une petite activité simple et ludique qui permettra à vos apprenants et vos apprenantes de travailler la phonétique. Ça, c'est pour le dossier 1. Et dans le dossier 2, vous aurez une tâche, un défi à réaliser, non pas vous, quoique, mais surtout vos apprenants, qui leur permettra de retravailler tout ce qui a été fait dans l'unité. Alors, je m'arrête un petit peu sur cette sur ce précis de grammaire parce que c'est une nouveauté, on y reviendra, mais vous savez, il y a pas mal de méthodes où le précis de grammaire se trouve en fin de livre et c'est pas toujours pratique parce qu'il faut aller à la fin pour trouver ce qu'on cherche. Bon, bref, on s'y perd. Ici, on a décidé dans Défi de mettre le précis de grammaire dans l'unité. Et vous voyez qu'à chaque point de grammaire, vous aurez des activités de systématisation pour stabiliser ce qui est étudié dans l'unité. Et puis enfin, notre célèbre page s'approprier les mots, c'est vraiment, je crois, une page qui représente bien des filles, puisque le lexique est vraiment central dans la collection et elle propose cette page des activités variées avec des colocations et tout ça va permettre de rebrasser le lexique. C'est du spiralaire et c'est aussi pour faire fonctionner la mémoire, puisqu'il ne faut pas oublier que l'oubli est naturel et qu'il faut donc répéter. Voilà pour la structure globale. 2 secondes sur le cahier. Le cahier, lui aussi, a été mis à jour complètement. On l'a renforcé. Vous allez trouver beaucoup d'activités, beaucoup de typologies. Et surtout, c'est un cahier qui permet de rendre les apprenants autonomes. C'est souvent de l'autocorrectif, donc ça, c'est pas mal. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en cours. Les apprenants et les apprenantes peuvent bosser ensemble sur leurs activités du cahier. Pascal, je crois que c'est à toi. Oui, effectivement. Une petite diapositive très rapide pour vous signaler que Défi Actuel, c'est un manuel, mais Défi Actuel, il s'inscrit en réalité dans une espèce de galaxie de ressources proposées par Maison des Langues. Et la nouveauté dans Défi Actuel, c'est que ces ressources existantes qui sont en lien avec les contenus
enseignées dans le manuel, eh bien, ces ressources, elles sont signalées dans le livre par des petites icônes qui signale pour chaque unité l'existence sur l'espace virtuel de tutoriels de grammaire ou de grammaclip ou de microfilms ou de petits clips de renforcement du vocabulaire. Donc ça, c'est la nouveauté dans Défi Actuel, dire qu'il existe des choses ailleurs que dans le livre qui sont accessibles sur l'espace virtuel. Fin de la parenthèse. Alors, on vous a promis dans le sommaire, j'allais dire de l'émission, pas du tout, dans le sommaire du webinaire, on vous a promis de vous parler des coulisses du processus d'actualisation, comment est-ce que ça s'est passé. On ne s'est pas réveillé un beau matin de 2023 avec Anna en disant, tiens, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait faire une actualisation de défi, ce serait sympa. Alors, pas du tout. On aurait été capable de faire ça, mais les choses se sont passées de manière un petit peu plus construite, un petit peu plus développée. Tout a commencé en 2023 avec des enquêtes que peut-être certains d'entre vous ont complétées pour savoir quels étaient les besoins et les envies des professeurs utilisateurs de défis. Ces enquêtes ont été envoyées partout dans le monde. On a reçu énormément de réponses. Il y a eu aussi des focus group pour réfléchir à ce qu'on voulait faire d'une nouvelle version de défi. Ces discussions ont couvert tous les niveaux de défis sur l'ensemble de la collection et avec des professeurs qui travaillent dans différents types d'institutions, dans différents contexte d'enseignement. Ces enquêtes ont été analysées et on est arrivé à savoir ce que les professeurs aimaient dans Défi. Et ça, c'était des informations importantes pour nous parce que c'était les signaux de ce qu'il fallait qu'on garde dans Défi actuel, dans le processus d'actualisation. Donc, les profs aimaient une méthode actuelle, originale, motivante, les documents étaient intéressants. Ils aimaient le traitement inductif de la grammaire, ils ont aimé la structure. C'est la raison pour laquelle Anna vous a expliqué comment le livre est construit, l'architecture du manuel. Ils ont aimé les activités. Je vais très vite sur cette slide. Ils ont plébiscité l'aspect culturel du manuel, la démarche actionnelle, les documents audio. Tout ceci était formidable, on était bien contents. Mais ce qui nous a intéressé encore plus, peut-être, c'est les points que les professeurs auraient aimé et aimeraient voir améliorés dans la nouvelle version du manuel. On nous a demandé, par exemple, des consignes avec un lexique plus simple et plus répétitif, plus abordable. On nous a demandé également de renforcer la compréhension orale et de mettre plus d'activités audio. On nous a aussi demandé de plus d'activités pour l'appropriation et la systématisation de la grammaire. Et cette demande a été entendue puisque ça a été un petit peu notre mantra dans l'actualisation de défis. On a aussi un petit peu baissé, je dis baissé, oui, c'est baissé un petit peu le niveau d'exigence socioculturelle des premières unités. On nous a par exemple souvent reproché que des infographies sur la Belgique, vues de loin, par exemple vues d'Amérique latine, ça pouvait sembler un petit peu trop exigeant et que on pouvait se permettre de proposer des connaissances sur la Belgique qui entrent moins dans le détail. Donc ça, c'est des choses qui ont été entendues et qu'on a essayé d'appliquer dans le processus d'actualisation. Évidemment, Défi a vieilli, donc certains documents étaient dépassés d'un point de vue socioculturel, donc il a fallu actualiser. On va voir aujourd'hui dans ce webinaire comment est-ce qu'on a actualisé, voire changé certains documents et comment on a simplifié des documents qui étaient peut-être trop chargés en données chiffrées. Suite à quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un processus de révision. On a convoqué des réviseurs un petit peu partout dans le monde qui ont analysé l'ensemble du manuel activité par activité. C'est-à-dire que pour chaque activité, je vois Anna qui dit oui, 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 parce qu'elle sait exactement. Euh, Activité par activité, je disais, en disant pourquoi cette activité ne fonctionne pas en classe, pourquoi est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer, quel est le problème, est-ce que ça démotive les étudiants ou est-ce qu'au contraire ça les motive. Donc nos analystes dans le monde entier, vous avez ici la liste, certainement on en a oublié, des institutions dans lesquelles nos analystes travaillaient, ils nous ont envoyé leur analyse et on a décortiqué les analyses. Quand je dis on, c'est qui? En réalité, c'est toute une équipe d'auteurs et d'autrices
dont on vous a mis quelques photos. Donc, on a reconvoqué les auteurs et les autrices. On leur a demandé de retrouver la passion des débuts de défi. Bon, ça a été très simple hein, de retrouver la passion puisque l'ensemble de l'équipe est passionné par son travail. Et donc, on s'est remis au travail avec notre éditrice Laetitia Rioux pour faire un nouveau manuel, un nouveau défi, un défi actuel. Voilà un petit peu comment ça s'est passé. Voilà les coulisses. Vous savez tout sur le pourquoi du comment. Alors, vous savez presque tout, mais pourquoi j'opinais tout à l'heure, Pascal, c'est parce que simplement, je me souviens de la première fois où j'ai ouvert toutes les analyses et je me suis dit, waouh, c'est un sacré boulot. D'ailleurs, bravo aux analystes, vraiment. Et pour nous aussi, puisque on est allé chercher et on est allé lire, on a lu, on a regroupé vraiment toutes les remarques pour vraiment que la mise à jour soit la plus aboutie et qu'elle réponde vraiment aux besoins et aux demandes des professeurs. Passons au numéro 3, si tout le monde va bien, j'espère. Pascal, c'est toujours à toi ou c'est à moi? Je ne sais plus. Oui, je sais. Tu Oui, sais, c'est à toi? moi. Eh ben, J'aimerais. c'est super Oui, bien que tu saches. Moi, je clique je déjà, suis. c'est pas mal. Je n'ai pas l'air, mais je suis. Alors tout à l'heure, Anna, tu nous as parlé du dossier de découverte et tu nous as promis qu'on allait en parler. Donc, chose promise, chose due. Le dossier de découverte, pour parler des changements, c'est peut-être ce qui va vous sauter aux yeux dès l'ouverture de livre. Le dossier de découverte de défi actuel numéro 1, on l'a entièrement repensé pour une entrée dans la langue, une entrée dans la culture et une entrée dans la classe et dans la francophonie, mais aussi une entrée dans les sons du français. Et ça, c'est absolument nouveau dans le défi actuel. On a profité d'un quiz très simple sur les premiers éléments du monde francophone pour développer les premiers sons du français qui représentent les premières difficultés, ou du moins les premières choses un petit peu exotiques de la langue française, à savoir que le français ne se prononce pas et ne se prononce pas comme il s'écrit et ne s'écrit pas comme il se prononce. Et donc, on a refait le quiz culturel sur la francophonie de manière à ce qu'il nous présente des occurrences, des sons du français les plus caractéristiques qui sont développés dans un premier tableau de phonographie. Donc ça, dans le dossier de découverte du niveau 1, c'est la nouveauté, indépendamment de toutes les activités d'entrée dans la langue, dans la culture et dans la classe, avec les activités de survie pour connaître les premières phrases pour survivre en classe de FLE, toutes ces activités ont été repensées, redynamisées. À propos du dossier de découverte, je crois qu'Anna, tu veux nous dire quelque chose. Oui, alors le dossier découverte, c'est vraiment super et en fait, ça nous a fait tilter donc j'anticipe un peu sur le A2, ça nous a fait tilter, on s'est dit mais est-ce que ce serait pas super nécessaire d'inclure un dossier de révision avant d'entrer dans le niveau A2? Et donc en fait, on a décidé, toute l'équipe a pensé que c'était vraiment une super idée de proposer, donc avant d'entrer dans vraiment les thématiques du A2, un dossier de révision que vous avez sous les yeux actuellement. Et dans ce dossier de révision, on a les indispensables du A1 pour entrer dans le A2. Ça nous a paru essentiel parce que, bon, d'abord, on ne sait pas combien de temps se passe entre la fin du A1 et du A2. Encore une fois, l'oubli est naturel et c'est bien normal. Puis, ça permet peut-être aussi aux apprenants et aux apprenantes de se replonger dans la langue avec un petit peu de confiance, parce que ce sont des choses qui ont déjà été vues. Peut-être de faire un petit bilan, s'il y a besoin de revenir sur quelque chose avant d'entrer dans le A2. Et donc, on a décidé de construire ce dossier de révision. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici, pour vous donner des exemples dans la communication, faire connaissance, se poser des questions, on a essayé de sélectionner ce qui nous semblait vraiment indispensable. Évidemment, on a inclus le passé composé avec la biographie de personnalités francophones. Donc ça, c'est vraiment une grosse nouveauté. Et c'est aussi, vous allez aussi le retrouver pour le niveau B1, c'est-à-dire que avant de commencer le B1, vous aurez un dossier de révision A2. Je continue, Pascal. Oui, Gros changement aussi. Alors,
Ça, c'est vraiment une diapo pour les personnes qui ont utilisé Défi, la première version. Ça faisait partie d'un des reproches que nous ont fait les analystes, c'est que le passé composé arrivait, oulala, un petit peu tard. Moi, j'enseigne en France et c'est vrai que bah, le passé composé, ça arrive ultra vite. C'est-à-dire, des fois, je me demande même si on commence pas le passé composé avant le présent, ce qui paraît incroyable, mais c'est vrai. Et c'est vrai que moi, quand j'utilisais Défi, je commençais le passé composé avant et je formalisais en fin de livre avec la dernière unité. Dernière unité, passé composé, ça arrive un peu tard et c'était peut-être un peu lourd comme dernière unité. Donc, on a décidé, dans la nouvelle version, dans Défi actuel, d'inverser les deux dernières unités, ce qui fait que le passé composé arrive plus tôt. Ça, Et c'est c'est un plutôt une gros bonne changement. nouvelle. Et d'ailleurs, Pascal, est-ce qu'on parle du A2 et de l'imparfait ou on laisse le suspense? Non, on laisse le suspense. On laisse On le laisse le suspense pour le suspense, prochain mais webinaire. il y a une petite surprise dans ce qui concerne l'imparfait dans le niveau 2. Et effectivement, on en parlera, je pense, dans le prochain webinaire qui sera consacré justement à la grammaire et à la culture. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais dire une chose en ce qui concerne l'inversion des unités 7 et 8. Ça veut dire que le passé composé arrive plus tôt et c'est une bonne nouvelle parce que du coup, ça nous a permis, lorsqu'on a refait l'unité 8, eh ben, d'enrichir les contenus en rebondissant sur le fait qu'on connaissait déjà désormais le passé composé. Et donc, lorsqu'on a recherché des nouveaux documents, lorsqu'on a tout recréé, eh bien, on avait un nouveau bagage en plus. Alors, c'est toujours à moi de parler pour vous dire qu'en ce qui concerne les gros changements, c'est-à-dire, quand je dis gros changements, je veux parler des choses qui sautent aux yeux lorsqu'on feuillette le manuel. Lorsqu'on feuillette le manuel, vous allez voir maintenant une chose nouvelle dans Défi actuel, c'est la présence de pages de préparation au DELF. Toutes les 4 unités, vous allez avoir des pages d'entraînement à l'examen et à la fin du manuel, un examen un modèle, une épreuve blanche entière. C'est comme si Défi et le DELF étaient devenus de très très bons amis dans Défi actuel. Une autre chose qui est nouvelle et qui saute aux yeux, c'est le fait que dans Défi actuel, il y a désormais une seule tâche finale par unité. Les professeurs nous ont dit dans leurs analyses, dans leurs retours, que 2 tâches pour les 2 dossiers, c'était trop. La plupart du temps, ils en sacrifiaient une des deux parce qu'ils n'avaient pas le temps de la réaliser. Et donc, on a entendu ces retours et puis on a proposé une seule tâche. Mais ce qui est nouveau dans Défi actuel, c'est que la tâche spécifie maintenant de manière explicite les attendus de la tâche. On propose dans une petite marge bleue pour chaque défi, pour chaque tâche finale, ce que les apprenants vont devoir utiliser pour mener à bien la tâche. Donc, vous voyez par exemple ici, dans ce défi, vous allez utiliser les moments de la journée, les activités quotidiennes et les verbes de l'unité. Le fait d'expliciter clairement les outils linguistiques qui vont être nécessaires à la réalisation de la tâche, ça donne aux élèves, aux apprenantes et aux apprenants des critères de réalisation, mais ça peut donner aussi aux professeurs des idées de critères d'évaluation de la tâche. On a supprimé une tâche à la fin du premier dossier. Ça nous a libéré de la place, en quelque sorte, pour proposer quelque chose de nouveau dans Défi. Anna vous en a un petit peu déjà parlé. C'est un travail de la prononciation à l'intérieur du manuel. Une petite activité de phonétique qui est en lien avec la capsule de phonétique. Et bien sûr, vous allez retrouver dans le cahier d'activité une page dédiée au travail de la prononciation et à la phonétique. Voilà un petit peu les gros changements du manuel. On va s'intéresser maintenant aux petits changements, aux nouveautés et voir les choses d'un petit peu plus près, d'entrer dans les détails, dans les pages du manuel, dans les nouveaux documents et dans les nouvelles activités. Anna, je crois que tu veux nous parler de quelque chose. Oui, j'ai toujours envie de parler de quelque chose, Pascal. Alors, tu nous as dit tout à l'heure, je crois que ça faisait quelques années, non, que des filles étaient sur le marché. Mm. Quelques années.
Évidemment, ça passe vite et comme défi, l'idée de défi, c'est d'être dans l'actualité et dans la culture. Vous imaginez bien qu'après quelques années, eh bien, les documents pouvaient être dépassés ou et il fallait les actualiser. On les a actualisés, on les a changés et tout ça, ça dépendait de ce que nous disaient les analystes, bien sûr. Alors là, vous avez un exemple d'actualisation. On aime bien cette page, elle fonctionne bien, elle éveille la curiosité des apprenantes et des apprenants parce que bon, ce sont des présidents qui sont assez connus et qui ont une vie personnelle assez intéressante. Et donc, Et en plus, ils sont vivants. et en plus, ils sont vivants. Tu as raison. Et bon, on avait Nicolas et François dans la version première de Défi et donc on a ajouté Emmanuel. Alors c'est intéressant parce que euh, ça permet de voir aussi ce qui se passe dans l'évolution de la société, non, vis-à-vis du couple, qu'est-ce qui change. Et alors ça, je crois que les apprenants et les apprenantes, et nous aussi d'ailleurs, on est assez friands de ce genre de documents. Donc là, c'est simplement pour vous montrer que chaque document a été actualisé. Quand le document fonctionnait et que les analystes étaient contents de ce document, on l'a gardé, on l'a actualisé. Et si le document n'était pas satisfaisant, on l'a remplacé. Je je continue parce qu'Alain, puisque je vois qu'il est déjà 17h34 et qu'on a encore Ouais, pas ouais, mal de ouais. choses à dire. Alors justement, tu parlais de documents qui sont passés à la trappe. Eh ben, c'est à mon tour d'en parler. On a entièrement repensé des documents qui avaient été abondamment critiqués par les analystes. Et alors, c'est plutôt une bonne chose parce que ça nous a permis de proposer des documents qui étaient plus aboutis et même plus intéressants, en se disant, mais que diable n'y avons-nous pas pensé avant? C'est le cas, par exemple, de ce document qui est dans la première unité de Défi actuel 1, qui va nous permettre, toujours d'un point de vue culturel, de travailler le fait que Paris est divisé en arrondissements et d'un point de vue linguistique, de travailler les numéros ordinaux, premier, deuxième, troisième, quatrième, etc. Mais surtout, comme l'on est dans une leçon où l'on va aussi travailler le fait de donner son nom et son prénom, son adresse, et d'épeler des noms et des prénoms, on s'est dit, mais tiens, il y a énormément de rues et de places de Paris qui sont composées de noms et de prénoms. Et puis en plus, il y a une caractéristique culturelle de Paris, c'est qu'il y a énormément de femmes présentes dans l'espace public. C'est la raison pour laquelle on a ce nouveau document dans Défi actuel qui a évincé l'ancien prospectus sur le livreur de pizza. J'enchaîne, Anna, je te donne la parole. Oui, pendant que tu parlais, je me disais aussi on n'a peut-être pas dit, mais ça se voit sur les diapositives qu'on a beaucoup aéré aussi, non, Pascal? Oui. Il y a beaucoup plus d'espace, c'est beaucoup plus lisible, c'est beaucoup plus agréable à feuilleter que la première version. Donc des documents actualisés, des documents qui ont changé et puis des documents enrichis. Cette page-là, elle fonctionnait bien sur on a tous un ami ou une amie. Donc mais la seule chose qui manquait en fait, c'était le lexique de la description physique. C'était un petit peu dommage de passer à côté de ça, vu le document déclencheur. Et donc vous voyez, on vous l'a entouré sur la slide en rouge. En fait, on a réfléchi pour chaque double page à ce qu'il manquait peut-être en termes de linguistique pour pouvoir bien répondre à l'acte de communication ou à ce qu'on souhaitait que nos apprenants et nos apprenantes fassent. Donc, sur cet exemple-là, on a ajouté un tableau de lexique très simple, très visuel sur la description physique, qui n'est pas si facile que ça à faire en français, avec le verbe être et le verbe avoir. Et donc ça, c'est vraiment un travail qu'on a fait, Pascal et moi, avec beaucoup de sérieux et beaucoup de concentration, et avec notre éditrice aussi, car on sait que c'est très important d'avoir tous les outils linguistiques pour pouvoir réaliser les activités de production orale et d'interaction orale avec plus de sérénité et plus de fluidité en cours avec vos apprenants et vos apprenantes. Ce Pascal, qui c'est est à toi. nouveau, mais je sais, merci beaucoup. J'aime beaucoup cette partie de ping-pong qu'on est en train de faire. Ce qui est Je nouveau, vérifie si tu suis, en fait, c'est tout. ah, d'accord, tu regardes si je ne me suis pas endormi.
C'est gentil. Alors, des propositions de chansons. C'est nouveau dans Défi actuel. On a proposé des, des activités qui vont amener les apprenants à sortir du manuel, à sortir de la leçon et de son contenu culturel et linguistique pour faire un petit pas de côté vers des éléments du patrimoine musical francophone. Si vous voyez dans les deux exemples qu'on a mis sur cette diapositive, on a une chanson de 2020 et une chanson de 1972. C'est juste pour mettre le doigt sur le fait que on a choisi des chansons non pas en fonction de l'actualité de l'artiste qui serait à la mode actuellement. On n'essaye pas de courir après l'actualité de la chanson francophone, mais on a choisi des chansons qui soient linguistiquement rentables, des chansons qui vont proposer une mélodie qui va faciliter la mémorisation du lexique travaillé dans la leçon. Là, évidemment, vous avez compris qu'on va travailler le lexique des moyens de transport et de la circulation en ville, d'un côté, et de notre côté, le lexique des membres de la famille. Anna, c'est à toi. Oui, oh, les vidéos. Les vidéos authentiques. C'est un cauchemar pour tous les profs. Je crois on passe des heures carrées tous à chercher la vidéo qui marche. Alors, il y a plein de critères. Il faut que ce soit audible, il faut que ça corresponde à la thématique, il faut que ça corresponde à nos besoins linguistiques. Il faut que ce soit compréhensible. Il faut pas que ce soit trop long parce qu'on est en niveau A1. Bon, bref, vous savez très bien, puisque vous le faites tous les jours certainement, que c'est une mission presque que de trouver la pépite vidéo qui va pouvoir s'intégrer à votre séquence pédagogique. Alors, on a beaucoup travaillé là-dessus aussi, mais nous, on a une contrainte supplémentaire, c'est que parfois, on trouve une vidéo assez extraordinaire et finalement, on ne va pas pouvoir l'utiliser puisqu'on n'aura pas les droits d'auteur. Avec le niveau A1, on est quand même assez content avec Pascal parce qu'on a trouvé des super vidéos qui fonctionnent bien. Et donc, vous en aurez une dans chaque unité. Et on a décidé de, vous voyez, là, je vous ai mis un exemple, d'essayer de simplifier un petit peu les activités autour de ces vidéos parce que c'est vrai que regarder une vidéo et prendre des notes en même temps et écouter en même temps, c'est pas forcément évident. Et donc, vous voyez qu'ici, on a des activités assez simples où on va cocher. Et puis, j'attire votre attention sur l'activité numéro 7 que j'aime beaucoup, moi, personnellement, parce que là, on fait un vrai travail visuel, c'est-à-dire qu'on va me demander de bien regarder les images et de me dire si les affirmations sont vraies ou fausses et de les corriger si elles sont fausses. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous préciser quel est l'objectif linguistique derrière cette petite activité. La douche est à côté de la table. Je me demande bien qu'est-ce qu'on travaille là, Pascal. Alors, moi, je ne suis pas devin, mais je pense qu'on va travailler les prépositions de localisation. Alors, acheter en boutique ou en ligne, je suis sur la bonne slide, c'est parfait. Tout à l'heure, je vous disais que les professeurs nous demandaient plus de documents audio, plus de compréhension orale. C'est la raison pour laquelle, dans notre refonte du manuel, nous avons enrichi le plus possible les documents écrits qui sont proposés dans le livre par des activités orales. Je dis des activités orales parce que ce n'est pas seulement des activités de compréhension orale. Toutes les pistes audio qui sont signalées en petit rond rouge, là sur cette page par exemple, il y en a 4, elles sont de différents types. On va avoir dans Défi actuel des audios qui vont être au service de la mémorisation et de la systématisation. Ces audios sont très souvent placés après une activité de grammaire inductive ou une activité de travail de vocabulaire. Et on va avoir aussi, bien sûr, des audios de compréhension orale pure dont je vais vous parler après avoir donné la parole à Anna. Tu parles des activités de systématisation. Alors ça, un reproche qui est revenu assez souvent et à juste titre.
C'est vrai que Défi, c'est génial parce que ça propose beaucoup d'activités créatives avec beaucoup d'interculturels, de connaissances culturelles. Mais c'est vrai que nos apprenants et nos apprenantes ont aussi besoin de stabiliser les structures avec des exercices assez simples qui vont permettre de les rassurer et puis justement de pouvoir utiliser ces structures dans des activités plus créatives. Là, on vous a mis quelques exemples. Donc, dans l'activité 4, travailler la langue, vous voyez, ce sont les chiffres et les nombres de 0 à 20. Et derrière ce tableau, vous allez avoir une activité de systématisation. Tu l'as dit, Pascal, on a souvent utilisé l'audio pour ça. C'est le cas ici. Écoutez et écrivez les numéros des lignes de métro. Donc, on reste quand même dans une idée de document culturel, puisqu'on parle des lignes de métro. Et aussi, il y a le côté pratique. Ça peut être intéressant de reconnaître les lignes de numéros. Donc là, on a un audio. Ensuite, en 6, vous voyez, dites un nombre entre 1 et 20. Un camarade dit le nombre d'avant, un autre dit le nombre d'après. Moi, j'adore cette activité parce que elle permet de systématiser, mais c'est pas rébarbatif. Et en plus, ça permet de travailler ce qui est super important, je crois, la cohésion dans le groupe et puis l'écoute. Parce que quand vous voulez communiquer avec une personne, il faut savoir écouter. Et là, c'est tout à fait l'idée de cette activité. Ensuite, un travail à deux. On vous en reparlera peut-être, mais c'est vrai que dans les activités de défi, on va souvent trouver de la collaboration, de la coopération. Évidemment, c'est super intéressant de faire ça parce que quand vous travaillez à deux ou en petit groupe, vous allez travailler le français pour arriver peut-être à la résolution d'une activité, mais c'est le cheminement vers la résolution de cette activité qui est intéressant parce que ce cheminement va se faire en français. Donc là, c'est comme une sorte de sudoku, non? Et à deux, on va essayer de trouver la réponse et c'est ça qui est intéressant de le faire ensemble. L'activité numéro 8, qui, elle, implique la gestuelle. La gestuelle, c'est tout aussi important pour la mémorisation et puis parce que c'est toujours sympa. Et puis, c'est interculturel. Il ne faut pas oublier que l'interculturel, c'est vraiment le cœur de défi. Donc là, on nous montre une manière de compter avec les doigts, sauf que peut-être que ça ne va pas marcher comme ça dans tous les pays. Tu veux que je te raconte une anecdote ou on n'a pas le temps? On n'a pas le Je crois temps, qu'on hein. n'a C'est pas. dommage. Hmm. Mon apprenant arménien, tu sais comment il compte? Il commence avec le petit doigt comme ça pour faire un, 2, 3, 4, 5. Bon, moi, j'y arrive pas. Mais en fait, il m'a vu galérer et c'est comme ça qu'il a réussi à apprendre ces chiffres la semaine dernière. Donc, c'était très rigolo. L'activité numéro 9, en petit groupe, chacun votre tour. Donc, vous voyez, il y a différentes typologies, différentes dynamiques, et tout ça pour la systématisation des chiffres et des nombres. Excusez-moi, je suis en train d'accélérer le rythme, mais parce que je vois qu'il est 17h46. Derrière le tableau de grammaire, sur les articles définis, vous voyez qu'il y aura aussi une systématisation avec un exercice audio. On écrit, je crois, le lalé sur des feuilles et on doit montrer les feuilles. C'est ça, non? Après avoir entendu un monument. Donc, par exemple, Tour Eiffel, tu vas montrer là. Ça, c'est un exercice ludique et assez sympa et qui permet de bien stabiliser les articles définis. Évidemment, dans une perspective interculturelle, la numéro 12, quels sont les lieux et les monuments célèbres de votre pays? Cherchez leur nom en français pour pouvoir réutiliser les articles définis. J'adore cette page, je pourrais y rester des heures. On continue. Moi, je pourrais t'écouter pendant des heures quand tu parles de défis Ah, t'es actuels. mignon, t'es mignon. Mais je dois dire des choses aussi. Tout à l'heure, je vous parlais des différentes typologies de pistes audio dans Défi actuel. Anna vous a montré des exemples d'audio qui sont des audios au service de la mémorisation et de la systématisation. Mais ce qui est nouveau aussi dans Défi actuel, ce sont des audios qui sont des interactions sociales typiques du niveau A1, c'est-à-dire des exercices de compréhension dans des services et dans des commerces. On vous a mis ici deux petits exemples dans une agence immobilière et dans un magasin de vêtements. Ce sont, entre guillemets, comment on appelle ça? Oui, les classiques du niveau A1, c'est-à-dire des interactions marchandes dans des services et des commerces. On accélère pour voir comment les audios sont mis au service d'un travail de la grammaire.
Je vais te laisser dire quelque chose, Anna, parce que je sais que tu veux réagir sur l'exploitation de ce document, mais je garde la parole quelques secondes pour vous montrer à quel point l'audio est au service de la conjugaison. Dans Défi actuel, vous voyez dans l'activité 3, on propose toujours dans une dynamique de grammaire inductive de compléter le tableau à l'aide du document, mais cette fois, on propose d'écouter la conjugaison et de mettre le doigt sur combien de prononciations différentes du verbe aimer, c'est-à-dire un verbe régulier, il existe. Anna, je te laisse la parole. Oui, non, je voulais simplement, merci Pascal, je voulais simplement réagir parce que quand on a préparé le webinaire ensemble, on s'est dit qu'il fallait qu'on parle de la réaction naturelle puisque c'est l'une des, ça aurait pu être un pilier peut-être dans une des premières diapos. La réaction naturelle au document, ça vient de Monique Denier. J'essaie d'être rapide. Quand vous lisez ou quand vous écoutez quelque chose, vous allez dire ah super, oh génial, oh non je suis pas d'accord. Ça c'est la réaction naturelle. Et nous on a vraiment favorisé ça dans Défi et encore plus peut-être dans Défi actuels parce que c'est ce qu'on fait quand on découvre un document. Et puis, c'est ce qui va permettre de rentrer dans le document de manière super sympa et de motiver vos apprenants à prendre la parole pour justement interagir sur ce document. Donc là, cette page, elle est magnifique. 9 raisons d'aimer le Maroc, on a tout de suite envie de dire ah là là, moi j'adore cette photo et toi. Et vous voyez que dans les deux premières activités, pardon, la 1 et la 2, c'est ce qu'on va demander à nos apprenants et nos apprenantes. D'abord, est-ce que vous connaissez? Parce qu'on va peut-être pas connaître. Et puis, de choisir les photos préférées. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire un travail de différenciation. Si vos apprenants et vos apprenantes sont à l'aise, ils vont peut-être essayer d'expliquer un petit peu pourquoi ils aiment telle ou telle photo. On avance. Ce qui était intéressant, je rebondis au vol sur le fait que lorsqu'on va dire, moi, la première photo, c'est la 6, la deuxième photo que j'aime, c'est la 8, la première, la deuxième, la troisième, ça nous permet de rebrasser des éléments lexicaux qui ont été vus dans les leçons précédentes du niveau 1. Bien, on accélère un petit peu parce qu'on voulait un petit peu finir cette présentation avec la dynamique générale d'une leçon. On vous a mis ici un exemple d'un nouveau document de défi actuel qui permet d'introduire le passé composé. J'ai vu passer dans les commentaires que le passé composé était la hantise des apprenants. Alors, le passé composé, comment est-ce qu'il est travaillé? Anna, est-ce que tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît, qui nous propose un zoom sur l'exploitation du document. Vous allez avoir dans le déroulé de la leçon évidemment une petite activité d'introduction à la thématique avant de lire. On va avoir une première question de compréhension et puis une question de compréhension qui va déjà guider les apprenants vers la découverte du passé composé, puisqu'on va leur demander de mettre dans l'ordre chronologique les actions de la personnalité qui est présentée dans le document. Ensuite, dans un travail linguistique, on va observer la langue dans le document pour faire émerger le fait qu'il s'agit d'un temps du passé. On va ensuite induire la conjugaison. On va réaliser que, tiens, ce temps du passé, il est composé de deux petits morceaux qui sont juxtaposés. Ensuite, on va formaliser les règles de construction avec avoir dans un premier temps, puis dans une deuxième leçon avec être. On va formaliser ces règles en autonomie. Puis, on va avoir une systématisation immédiate avec un petit renvoi vers les pages de grammaire pour ceux qui le souhaitent. Anna vous a dit tout à l'heure que les pages de grammaire étaient enrichies d'exercices de systématisation. Et puis, on va avoir, comme on vous a dit tout à l'heure, des activités qui se basent sur des documents audio pour favoriser la mémorisation, la rétention des nouveaux éléments, ici grammaticaux, introduits dans la leçon. Donc, on va avoir une activité de compréhension orale pour s'entraîner et écouter et reconnaître des participes passés, qui sont des éléments phoniques nouveaux, ici. Et puis, on va avoir une activité de compréhension orale où on va écouter pour repérer des passés composés qui servent à raconter le parcours de vie d'une personne.
Et puis, petit à petit, après tous ces input, on va arriver à une activité de output, de production pour communiquer, de production en interaction avec un petit jeu où il s'agit de faire deviner une personnalité à partir de ses réalisations passées. Si mes yeux sont bons, il a joué dans Titanic, c'est qui? C'est Leonardo DiCaprio. Je vais très vite pour vous dire qu'en ce qui concerne le passé composé, il est bien sûr rebrassé dans la tâche finale de l'unité. Si on va très vite sur la slide, vous voyez que le précis de grammaire propose de la théorie pure sur le passé composé, parce que ça sert aussi, et il propose aussi dans des petits carrés blancs des exercices de systématisation. Sur la systématisation, Anna, je crois que tu veux nous parler du cahier pour finir, parce que le cahier, on l'a entièrement refait. Oui, le cahier, on l'a entièrement refait, on l'a renforcé. Il y a plus d'activités de systématisation, il y a des audios aussi. C'est vraiment un outil indispensable, je crois, pour pouvoir stabiliser les structures que vous étudiez pendant une unité. Donc là, on vous a mis dans la continuité du passé composé. C'est le gros morceau du A1. Comment ça fonctionne? Je passe cette slide pour aller directement à la prochaine. Donc, ce sont des activités qui sont réalisables en autonomie et qui sont, disons, faites en douceur. Ici, vous allez avoir toute une progression. Participe passé, d'abord le passé composé avec avoir, ensuite le passé composé avec être, ensuite peut-être comment j'accorde le participe passé quand j'utilise l'auxiliaire être. Vous voyez, ça se fait tout en douceur avec un audio aussi. Et puis à la fin, la phrase négative au passé composé qui demande quand même une certaine gymnastique intellectuelle. Dans le petit cadre, je vous ai mis nous vous avons mis les variétés cocher, compléter, associer, choisir, conjuguer, distinguer, écouter. Donc là, vraiment, on a presque envie de tous les faire, non, de toutes les faire, ces Mmh. activités. Ça donne envie. On arrive à la fin, Pascal. Ça va, on a 10 Mais minutes de oui, retard. on a 10 minutes de retard, donc on va aller très vite pour répéter un petit peu tout ce qu'on s'est dit pendant cette heure ensemble. Donc, défi actuel, c'est un manuel avec une unité zéro qu'on a entièrement repensée, une maquette modernisée, plus lisible, plus actuelle, hein, n'ayons pas peur des mots, plus aérée, le précis de grammaire qui va être distillé tout au long des 8 unités, un cahier qui a été entièrement refait, je crois que 90% du cahier a été refait, des documents dont on a essayé de vous montrer des exemples dans ce webinaire qui sont actualisés, qui sont changés pour certains, entièrement repensés, enrichis, accompagnés de plus en plus d'audios, des audios de différentes typologies, des audios de compréhension pure, mais aussi des audios de mémorisation et de systématisation du lexique et de la grammaire, et puis des activités de systématisation en classe, certaines activités qui sont sympas à faire, ludiques ou collaboratives, et des activités bien sûr de production et d'interaction, puisque c'est ce qui faisait le fait que les professeurs utilisateurs de défis aimaient ce manuel. Donc, on les a gardés. On n'a pas fait seulement de la systématisation et de l'appropriation. On continue à communiquer, puisque la compétence de communication, c'est euh, notre objectif à tous. Et puis, encore une fois, des propositions de chansons pour un lexique mélodiquement contextualisé et des nouvelles vidéos. On en arrive à la fin. Tout à l'heure, on vous a dit que on allait se retrouver pour un nouveau webinaire au mois de mai. Dans le webinaire du mois de mai, dont j'ai oublié la date, Séverine vous le dira, on vous parlera de la place de la culture et de la place de la grammaire dans les cours de langue. Et je pense qu'on aura quelques mots pour parler du niveau 2. Et pas que quelques mots. Le 28 mai, merci. Le 28 mai, nous parlerons de la culture et de la grammaire et de défis actuels niveau 2. Merci beaucoup de votre attention. Oui, Et merci Anna. quelques mots, c'est difficile avec nous, hein. On est quand même toujours très bavard et bavarde, toi et moi. Puis alors à deux, c'est encore pire. Et sur cette dernière slide, je voulais juste vous dire que normalement, il y avait un gros merci en blanc qui a disparu. Donc, on va vous le dire. Merci beaucoup d'avoir pris 1 heure de votre temps pour nous avoir écoutés.
On espère que ça vous a plu, on espère qu'on a été assez clair, et puis on espère vous retrouver pour la suite. Alors, on se croirait sur Netflix presque. Il y aura un deuxième épisode, Pascal. Ça va être bien. Oui, merci beaucoup de votre attention. On espère avoir été clair et surtout on espère vous avoir transmis ce qui nous anime, c'est-à-dire la passion dans l'enseignement et dans la création d'outils de travail pour tous nos collègues du monde entier.